la sœur Irène. Donc, c'est moi qui vous apporte aujourd'hui une petite exhortation que Dieu a mis dans mon cœur. Avant de commencer, je voulais remercier le pasteur pour sa confiance, pour l'opportunité qu'il me donne de prêcher et surtout pour sa patience. Voilà. Et remercier le Seigneur aussi parce que c'est lui qui a choisi ce jour, il y a 2 semaines. Donc, c'est vrai que ça fait un moment que le Seigneur me mettait à cœur d'apporter la parole. Donc, j'étais un peu comme Jonas, j'ai toujours fui. Et il y a 2 semaines, il m'a rattrapé. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce moment que je m'abandonnerai entre ses mains, que tout soit fait pour sa gloire. Amen. Je vais prier avant de commencer. Seigneur, me voici devant toi comme un outil, Seigneur, que tu veux encore utiliser, Seigneur. Seigneur, que tout ce que je dirai, Seigneur, soit pour ta gloire et non pour ma gloire, Seigneur. Je m'abandonne totalement, Seigneur. Que le moi meure et que toi tu croisses en moi, Seigneur. Et que la gloire te revienne encore dans ce temps, Seigneur. Père, merci parce que je prends captif toute pensée, oh Papa, qui ne sont pas de toi dans ce lieu, sois captif à l'obéissance de ta parole. Merci encore pour ta présence, pour ton règne, pour ta puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le thème de mon exhortation, le Seigneur m'a donné il y a au mois de mai, début mai, juste avant que mon mari attrape le Covid. Donc le thème, c'est dans Colossiens 3, 39. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc Colossiens 3, 23. Ça, c'est le thème que le Seigneur m'a donné. Et nous allons lire dans Matthieu 25, versets 31 à 46. C'est un peu long, mais je commencerai par 31 pour qu'on puisse comprendre, l'idée, la pensée que Dieu a mis à cœur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiérait sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec le bouc, et il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou est en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ?» etc. Je passe. Et leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront en châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Voilà, le texte est vraiment parlant. Mais avant de rentrer dans notre sujet, je vais d'abord nous lire un conte que j'ai découvert en cherchant justement, quand j'étais en train de chercher ma méditation. C'est un pasteur, en fait, baptiste, qui avait écrit ce conte-là, et ça a été repris par un écrivain russe. Et ce conte nous dit, « C'était un vieux cordonnier solitaire, son échoppe donnait sur la place du quartier. Depuis peu, on le trouvait plus joyeux, probablement à cause du vieux livre qu'il lisait souvent. Noël approchait,
Un soir, en lisant le récit de la Nativité, il soupire, voyant qu'il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph à Bethléem. Il se dit qu'il aurait bien reçu chez lui, qu'il les aurait bien reçus chez lui. S'étant assoupi, il entend comme une voix l'invitant à être très attentif le lendemain, car Jésus passera incognito. Et en sursaut, il se réveille, son cœur bat la chamade. Dès les lueurs du jour, il se met à guetter les passants. Il aperçoit le balayeur de rue, frigorifié, et lui propose une tasse de café. Il donne quelques bonbons aux enfants à la sortie de l'école. Il offre des chaussures au petit d'une pauvre femme qui s'en va à l'hôpital. Mais le soir venu, alors que chacun se prépare à fêter le réveillon, le voici dépité et triste. Il n'est pas venu. Tout à coup, la chambre se remplit de lumière et devant lui se tiennent toutes les personnes à qui il avait tendu la main pendant la journée. Mais qui êtes-vous donc ? Alors le petit enfant, dans les bras de sa maman, montre du doigt un passage sur la Bible ouverte. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Matthieu 25, 35. Le père Martin, soudain, qu'en accueillant tous ces petits, c'était Jésus, le père Martin comprit soudain qu'en accueillant tous ces petits, c'était Jésus lui-même qui l'avait accueilli. Amen. Je vais juste enlever ma Bible parce que ça me gêne. Voilà l'histoire, le père Martin, comme l'écrivain russe l'avait réécrit, mais ça reste toujours dans le thème de la Bible. Donc, le père Martin se réveille le matin, il se rend compte que voilà, il n'y a personne, il était tout seul. Mais Dieu lui avait gardé une surprise. Et si je reprends ce que j'ai lu tout à l'heure, la Bible nous dit que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'ai été étranger, voilà, etc. Bien aimé, toutes les fois que nous donnons quelque chose à quelqu'un, à boire, à manger, à se vêtir, sachant qu'on ne le fait pas pour nous-mêmes ou pour cette personne qu'on donne, mais on le donne pour Jésus. Comme il a demandé, comme il a dit dans sa parole, vers la fin, en lisant dans Matthieu 25, il disait que chaque fois que j'ai demandé à manger, mais ses disciples ont demandé, mais quand avons-nous demandé à manger ? Et pourtant, il disait que nous, on nous donnait sur la terre, on donne à manger aux enfants, je donne à manger à un pauvre ou à un voisin, mais on pense le faire pour nous-mêmes, on pense le faire parce qu'on a ce don-là de donner. Mais sauf que chaque fois que nous le faisons toujours pour Jésus. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons donner à une personne qui est démunie. Nous ne le faisons pas parce qu'une personne qui n'a pas des habits, mais parce qu'on le fait pour Jésus. Mais c'est vrai qu'on le fait, on ne le sait pas. Mais avec la parole, on apprend. Moi, ce passage, quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'avait tellement touchée. J'ai dit, ah bon ? Effectivement, j'étais un peu comme ses disciples, poser la question, à quel moment j'ai donné à manger ? Je me rends compte, mais oui, c'est effectivement, Irène. Quand tu vas visiter un malade, c'est vrai que tu vas prier, mais tu le fais parce qu'il y a Jésus dedans. Si la personne n'était pas malade, si la personne est malade que tu ne connais pas, tu ne le feras pas. Mais c'est parce que tu as l'amour du Christ en toi. C'est pour ça que tu te déplaces aller voir les prisonniers. C'est parce que tu te déplaces aller voir les malades. C'est parce que tu donnes à quelqu'un, parce qu'il y a l'amour du Christ. Sans l'amour du Christ, nous ne pouvons pas donner nous-mêmes. Sans même la révélation du Christ, parce qu'on peut aussi avoir l'amour du Christ, mais ne pas avoir la révélation aussi de donner. Et je crois que c'est le frère Abraham qui l'a dit tout à l'heure. Le don, l'offrande, c'est quoi ? C'est le don de donner. Tu donnes parce que tu aimes. Parce que tu aimes Dieu, tu vas lui donner. Si je n'aime pas Dieu, je ne peux pas donner. Et donc, voilà l'histoire de Père Martin. Si on en revient, c'est vrai qu'on peut me dire que ce n'est qu'un conte. Oui, mais un conte qui a été inspiré. Ce pasteur-là, c'était quand même un pasteur baptiste qui était inspiré. Il a été inspiré par la parole. Parce que le Père Martin donnait au puits de Meunier. Il a vu qu'un balayeur dans la rue, il faisait froid. De sa fenêtre, là où il était dans son échoppe, il a dit, tiens, il a froid, je vais lui offrir un café. Mais il y en a qui ne le font pas. Que tu aies froid, que tu n'aies pas froid, surtout de ce siècle, tu peux passer. Et pareil, il voit un petit enfant, il est cordonnier, il voit qu'il va avec sa mère à l'hôpital, il n'a pas de chaussures, qu'est-ce que je fais ? Je veux lui donner. Il lui donne. Les enfants qui sortent de l'école, ils donnent des bonbons. Pourquoi ? Parce qu'il avait cet amour-là. Mais lui s'attendait, comme on l'a dit, que Jésus, dans son livre, que Jésus allait venir incognito. Mais il ne savait pas que ces Jésus-là, c'était les personnes qu'il a donné toute la journée quelque chose. Parce que Dieu lui a redonné, voilà, ces gens-là qui t'ont donné, à qui tu as donné, c'était à moi que tu as donné. Et donc voilà, je voulais vraiment nous encourager à faire du bien.
comme la Bible nous dit. Et quand tu fais le bien, on sait toujours qu'il y a toujours une récompense. Et Jésus l'a dit que ceux qui font le bien, les justes, auront la vie éternelle. Donc comme le Père Martin, sûrement c'est peut-être un fable, mais nous savons qu'il aura la vie éternelle. Et comme je dis aussi qu'il y a ceux qui ne donnent pas. Il y a ceux qui sont nés comme ça, qui n'aiment pas partager, qui n'aiment pas donner. C'est en eux. Et à cela, Dieu nous dit qu'ils auront quoi? Ils auront le châtiment. Donc, comme la Bible a dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Donc, chaque fois que nous ne le faisons pas, que nous ne donnons pas, vraiment, pensons que vraiment c'est à Dieu qu'on le fait. Moi, depuis un moment, ça m'avait marqué dans l'église, la sœur Anita. Je ne sais pas pourquoi, pendant que je préparais ce message, il y a juste le nom de la sœur Anita qui venait dans ma tête. Je le dis parce que là, ça revient encore. J'ai aimé l'année dernière, je crois, ou encore les autres, depuis que je suis là. Je vois toujours à Noël, elle aime toujours offrir les chocolats aux enfants. Et ça m'avait vraiment touchée. C'est quelque chose que je faisais aussi quand j'étais il y a quelques années dans une église. À Noël, j'aimais bien acheter des petits livres et tout pour les enfants. Et j'ai revu ça en Anita 2 fois de suite. J'ai vu, ce qu'elle faisait, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, mais elle est en train de toucher le cœur de Dieu. Ce que nous faisons, nous touchons toujours le cœur de Dieu. Donner aux plus petits. Tu donnes aux plus petits, c'est le cœur de Dieu que tu touches. Donc voilà, vraiment apprenons à donner. Et à un moment aussi, la Bible nous dit, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Hébreux 13, 2 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, quand en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimé, l'hospitalité, quand on le fait, on reçoit vraiment des anges. Vraiment, c'est un témoignage que je vous dis. Nous-mêmes, dans notre maison, on reçoit tout le temps des étrangers. Des gens, même des fois qu'on ne connaît pas, que des amis nous ont recommandé. Oui, voilà, ils sont de passage en France, ils vont aller à Londres, par exemple. Est-ce que vous pouvez les héberger? On en a hébergé pendant plus d'1 an qu'on ne connaissait pas. Mais à leur départ, ou pendant qu'ils étaient là, mais on ne manquait jamais de rien. Et on a toujours vu que c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens qui nous ont apporté aussi plus que ce qu'on pouvait penser. Et cette parole me revenait toujours que oui, quand on fait l'hospitalité, au moment où il y a des gens qu'on peut loger, c'est aussi des anges. Vraiment, il y a ça aussi que Dieu nous demande aussi de faire aussi l'hospitalité. Et mon message, c'est vrai que ça va être très court, comme le pasteur m'avait dit. J'ai 3 exemples que le Seigneur m'avait mis à cœur. Ces exemples-là, le Seigneur m'avait donné ça, c'était le 6 juin, pendant que le frère Vianney prêchait. Et j'ai beaucoup écrit ce jour-là. Je ne sais pas, il a dû dire une chose et le Seigneur m'a donné ces 3 exemples par rapport à la méditation qu'il m'avait donnée. Le premier, c'est dans la Bible et les 2 autres, c'est des exemples personnels. Le premier, c'est dans Actes 9, versets 36 à 43, l'histoire de Dorcas. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Dorcas que Dieu avait ressuscité, qu'on a appelée ensuite Tabitha. La Bible nous dit que Dorcas était une couturière. Dans son village, elle cousait les habits et elle donnait aux veuves. Bien-aimé, Dieu a un regard très attentionné sur les veuves. Parce que les veuves, c'est des femmes qui sont abandonnées, souvent par les hommes, parce qu'elles n'ont plus de mari, elles se retrouvent seules, souvent avec les enfants. Mais Dieu a un regard vraiment très attentionné et particulier sur eux. Et la Bible nous dit que Dorcas, quand elle cousait les habits, elle donnait aux veuves. Et il est arrivé que Dorcas est tombée malade. Quand elle est tombée malade, elle a fini par en mourir. Et la Bible dit que ces femmes, ces veuves à qui elle cousait les robes, se sont mises à pleurer, à prier, à chercher un serviteur pour que vraiment que Dorcas puisse revenir, que Dieu puisse ressusciter Dorcas. Elle pleurait, il y en a d'autres qui montraient les robes. Elle disait, voilà, moi, elle me cousait des robes. Moi, la pauvre veuve, bon, là, j'exagère un peu, mais voilà, moi, la pauvre veuve, elle me cousait des robes. Elle me faisait ci, elle me donnait ci. Et grâce à leurs prières, grâce à leurs pleurs, et Dieu a ressuscité Dorcas. Et Dorcas est revenue à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle faisait du bien. Elle faisait du bien aux veuves. Elle faisait du bien à son village. C'est vrai que la Bible ne nous étend pas si elle faisait aussi du bien aux enfants, mais je pense qu'elle devait faire. C'est une femme qui était charitable, qui aimait bien faire, qui aimait bien donner. Et c'est ce que Dorcas faisait, et Dieu l'a ressuscité en Tabitha. Et le deuxième exemple que Dieu m'avait vraiment donné de partager, c'est l'exemple de mon mari, quand il a été intubé dans le coma. L'Église a prié pour lui, nous avons tous prié pour lui. J'ai des amis qui ont prié pour lui. Et à travers les prières, il y a quelques personnes qui m'appelaient chaque jour pour m'encourager. J'ai une sœur qui m'appelait un jour et qui me disait « Ah, la sœur Irène, tu sais, moi, cette nuit, quand j'étais en train de prier,
J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, cet homme m'a porté des bananes dans ma maison. Parce que mon mari, quand il allait faire des courses souvent, quand il voyait des bananes en promotion, il prenait en grande quantité. Et comme il savait que ce couple aimait bien les bananes, il allait par surprise leur apporter des bananes. Et cette sœur m'appelle. Elle me dit, oh, il y a sœur Irène. J'étais en train de crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Cet homme qui nous a porté des bananes. Cet homme qui a donné de son argent pour les bananes qu'on lui demandait par surprise, nous amener des quantités. Souviens-toi de lui. Ah, je dis, merci Seigneur. Je l'ai remercié. Et une amie pasteur aussi, qu'on avait aidée aussi parce qu'elle était venue en France, elle habite à Londres. Elle s'est fait opérer ici en France, donc elle est restée en convalescence 1 mois à la maison. Et pareil, elle me disait, quand on priait pour mon mari, elle dit, ah, maman Irène, je priais pour papa Jean-Robert. Je disais, Seigneur, souviens-toi de Jean-Robert. Souviens-toi de lui quand j'étais dans sa maison pendant 1 mois, pendant ma convalescence. Chaque fois, chaque semaine, il m'amenait à l'hôpital. Chaque fois, il était là, Seigneur. Il m'a donné plus d'un verre d'eau, moi qui est sa servante. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 42, il nous dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc j'ai dit, Seigneur, vraiment, effectivement, c'est ça. Et chez nous, on habite sur un appartement, enfin, c'est un immeuble de 3 étages, enfin de 3 étages, de 3 maisons, 3 appartements. Il y a le rez-de-chaussée. Nous, on est en rez-de-chaussée surélevé et au-dessus, il y a le premier étage. Et entre les deux, nous sommes entourés des 2 veuves. Et mon mari aimait souvent aller faire des courses pour la veuve de dessus. Et celle qui est en bas, c'est notre maman parce que c'est une Tunisienne qu'on connaît depuis, elle me connaît depuis l'âge de 12 ans. Et pareil, il va toujours faire des courses pour eux. Quand il passe, comme elle est malade, elle ne sort plus. Il allait souvent le visiter et tout. Comme elle aime bien manger du pain, elle allait lui acheter du pain. Il y a des fois, c'est des tomates. Vraiment n'importe qui trouvait sur le marché. Mon mari aimait toujours aller les donner, ou encore celle qui est au-dessus aussi, la veuve dessus. Et un matin, comme j'ai par habitude, quand je vais au travail, je prie souvent dans la rue. Les gens, s'ils me voient, des fois, ils peuvent me penser que je suis folle. Donc, je prie souvent dans la rue, toute seule, parce que bon, la rue, elle est déserte un peu. Ouais, des fois, je rencontre 1 ou 2 personnes. Et ce jour-là, j'étais en train de prier pour lui quand il était dans le coma. Et là, le Seigneur m'a donné comme une lumière, comme un éclair. Voilà ton mari, les veuves. Je dis, ah, les veuves. Et là, tout à coup, plus je poussais dans ma prière, je dis, oui, Seigneur, effectivement, mon mari aime aller aider les veuves. Et la Bible nous dit, le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 1,17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, mais défendez la veuve. Et là, j'ai compris que la guérison de mon mari allait être prompte. Parce que Dieu a dit, vraiment, défendez les veuves. Et c'est ce qu'il faisait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment que Dieu avait vraiment une marque véritable pour les veuves. Et ils accordent vraiment un regard particulier attentionné. Même à ses disciples, Dieu leur recommande de soutenir le veuve. Et on le voit dans Jacques 1, 27. Donc voilà, tout ça en fait pour nous dire de quoi? De faire du bien. Faire le bien, c'est un peu comme dans une banque. Tu es en train de mettre en réserve. Plus tu fais du bien, ça reste dans la réserve. Plus tu fais du bien, Dieu met en réserve. Mais le jour où il arrive quelque chose, Dieu fera quoi? Dieu se souviendra. Ah, il y a une réserve, ma fille, mon fils faisait du bien. Aujourd'hui, je veux lui faire aussi lui rendre l'appareil. Donc voilà, vraiment, c'est que je veux vous partager. Et pour conclure, vraiment, je nous encourage vraiment tous à faire du bien. Comme la Bible nous recommande. Toi qui faisais déjà du bien, continue de le faire. Toi qui ne le faisais pas, commence par ce message, commence à le faire. Et car la Bible nous dit dans Ecclésiaste 11, 1, 2, nous dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Bien-aimé, j'étais loin de savoir que mon mari un jour allait être dans le coma. Mais ce sont les œuvres. 3e exemple, c'était de moi-même. Je vais m'oublier parce que là, le Seigneur me rappelle, parce que ce 3e exemple, je voulais le zapper, mais je vois que le Seigneur me rappelle encore que je dois donner l'exemple. Le 3e, c'était moi-même. Il y a quelques années, il y a 3 ans, on va dire à peu près, durant 4-5 ans à peu près, j'étais responsable dans une église. Je servais dans l'église, je prêchais tous les dimanches, j'exhortais, en fait, je faisais le résumé de la semaine, tout ce que le pasteur faisait, et moi, le dimanche, je faisais un résumé de son message. J'allais visiter les malades, parce qu'elle était à Londres,
Donc, quand elle ne venait pas dans la semaine, quand il y avait un malade, bon, après mon travail, je travaillais beaucoup pour l'église. Et je m'étais vraiment donnée à fond pendant des années, à tel point que même on me reprochait de trop en faire parce que par moments, j'étais fatiguée. Donc, voilà. Mais je le faisais pour l'amour de mon Seigneur, pour l'amour du prochain. Et le Seigneur m'a rattrapée par rapport à ça. Et mes sœurs, enfin les sœurs avec qui je travaillais, celles de Londres, pendant que mon mari était dans le coma aussi, pareil, elles m'ont appelé et dit, maman Irène, souviens-toi, Dieu n'est pas injuste. Il se rappellera de tes œuvres. Pendant longtemps, en ligne, de 6 heures du matin à 7 heures, tu es exhorté. Ça prend du temps, je vous dis, pour préparer un message. Et je le faisais pour l'amour de Christ. Et ensuite, j'allais au travail. Je travaillais dans l'église. Après le travail, il y a des fois, j'allais visiter quelqu'un qui était à l'hôpital. Et des fois, c'était à Créteil. Je travaillais à Saint-Germain-en-Laye. Il fallait que j'aille prendre le bus parce que je ne suis pas à côté de la gare. Et jusqu'à Créteil. Je rentrais, il était tard. Vous imaginez, il y a aussi mon couple qui est là, mon foyer qui est là. Il faut rentrer, il faut faire à manger, il faut faire ceci. Pendant longtemps. Mais je ne voyais pas. Je le faisais parce que j'avais l'amour du Seigneur. Mais le Seigneur m'a vraiment récompensé par rapport à mon mari, par rapport à tout ce que je vis chez moi. Je ne vais pas m'enorgueillir, mais j'ai que le Seigneur a toujours pourvu. Il a toujours été là. On peut manquer quelque chose, mais je sais que demain, il y aura toujours quelque chose. Dieu nous donnera toujours. Même dans les finances, on peut être chaotique aujourd'hui. Je sais que demain, Dieu fera toujours. Parce qu'il se souvient toujours de ce qu'il j'avais fait pour lui. Donc vraiment, c'est ce que je veux vraiment nous encourager encore. Et nous laisser par cette prière de l'apôtre Paul dans Hébreux 13, 21 qui nous dit que le Dieu de paix nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Merci de m'avoir écouté.